Bonjour très chers internautes, c'est avec un réel plaisir que nous allons aborder un nouveau numéro sur notre chaîne. Je suis votre frère Reno Boris Mbota et pour ce numéro-ci, pour une façon de faire suite au numéro précédent, puisque nous avons précédemment parlé de la parousia et nous avons démontré que la parousia, qui est faussement traduit par venu ou avènement dans certaines traductions, devait être traduit par présence, puisque parousia, c'est le mot grec qui doit être rendu par la présence et cela devait ressortir plus mieux. Nous avons pu apporter des éléments démonstratifs pour prouver exactement que ce que le Mashiach avait promis, qui est rendu par avènement ou par venu dans d'autres traductions, était effectivement une promesse de sa présence. Et on a compris ensemble avec vous que la présence peut être visible dans le cas d'un être humain, par où ça peut être visible, tout comme par où ça peut aussi signifier ou illustrer une présence invisible, parce que l'esprit est invisible, mais l'esprit peut être présent sans être visible, tout comme Adam devint une âme vivante, mais Yeshua, lui, devint un esprit vivifiant. En tant qu'esprit vivifiant, il peut bien être présent sans pourtant être visible. Et je sais qu'il y a beaucoup de questions qui peuvent encore être posées, mais nous allons les résoudre une à une pour effectivement avoir un éclairage complet quasiment total sur la question en ce qui concerne le retour du Fils de l'homme ou la seconde venue du Mashiach. Alors, maintenant, pour ce sujet-ci, nous allons nous poser une question, parce que nous parlons souvent de la venue du Fils de l'homme, du retour du Fils de l'homme, de sa seconde venue, mais nous ne nous posons sûrement pas question, bon nombre d'entre nous ne se posent pas la question de savoir qu'est-ce que Yeshua lui-même a dit au sujet de sa seconde venue. Qu'est-ce qu'il avait dit aux disciples? Vous voyez, c'est très important que nous sachions ce qu'il a dit personnellement. Et ensuite, cela nous permettra de comprendre ce que les apôtres ont dit à ce sujet. Et en troisième lieu, ça nous permettra de comprendre que ceux qui nous enseignent sur cette question, s'ils sont en erreur ou bien ils sont dans la vérité. Alors, la question que nous allons nous poser ici dans cette vidéo, sur cette vidéo, c'est qu'est-ce que Yeshua a dit sur sa seconde venue ou sur le retour du Fils de l'homme. Donc, qu'est-ce que Yeshua a dit sur sa seconde venue? C'est la question que nous devons nous poser. Et pour cela, c'est lui qu'on appellera souvent pour qu'il nous dise exactement qu'est-ce que nous devrions savoir sur cette question. Et ça nous permettra alors de situer cet événement dans le temps, soit passé, soit futur, pour certains. Alors, nous parlons de la seconde venue de Christ. Et nous savons que presque tout le monde, ou la quasi-totalité des gens, projettent cette seconde venue pour nos jours ou pour des jours futurs, mais peu sont ceux qui se posent la question de savoir objectivement ce que Yeshua lui-même a dit au sujet de sa seconde venue. Alors, la promesse d'abord prophétisée de la seconde venue a été faite dans le cadre de l'alliance du Sinaï, ou donc dans l'Ancien Testament, puisque c'est depuis l'alliance de Sinaï, depuis l'Ancien Testament, que la promesse de la venue du Fils de l'homme, ou encore de la seconde venue du Fils de l'homme, a déjà été faite. Et certains peuvent ne pas pouvoir découvrir cette promesse-là, mais nous allons effectivement découvrir la promesse qui a été faite et relative à la seconde venue du Fils de l'homme et qu'est-ce qu'il devrait accomplir lors de cette seconde venue. Alors, si on parvient à comprendre que la seconde venue du Mashiach est une promesse qui est inclus dans l'alliance de Sinaï, ou encore qui est inclus dans la première alliance, alors nous comprenons que toutes les promesses qui ont été faites dans la première alliance devaient s'accomplir sous la première alliance. Donc, aucune promesse faite sous la première alliance ne devait aller au-delà de cette alliance-là pour s'accomplir dans une alliance qui a d'autres promesses. Voyez? Parce que dans la nouvelle alliance, nous avons des promesses plus excellentes que celles de la première alliance. Alors maintenant ici, on va d'abord prendre Deutéronome chapitre 18, le verset 15. Qu'est-ce qui a été dit là-bas dans ces passages? L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Voilà, ça c'est au lendemain de la réception de la loi, au lendemain de la conclusion de l'alliance avec Israël, que Israël va proposer
Ou encore, Moïse va plutôt instruire Israël à ne pas consulter les devins et les magiciens, ainsi de suite, les sorciers autres, comme font les nations qui sont tout autour d'eux. Mais pour ce qui les concerne, Yahweh Elohim leur pourvoira un prophète. Donc, Jéhovah va leur pourvoir un prophète. Il dit, il leur suscitera un prophète du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Alors, cette promesse-là d'un prophète comme Moïse est faite aux enfants d'Israël qui sont sous la première alliance. Vous voyez? La promesse est faite aux enfants d'Israël. Donc, c'est un prophète hébreu, Moïse, qui fait la promesse aux enfants d'Israël comme quoi un prophète sera suscité parmi leurs frères, d'entre tes frères, donc d'entre leurs frères à eux. Alors, ils doivent en faire quoi? Ils doivent écouter ce prophète. Maintenant, dans Actes chapitre 3, le verset 22 jusqu'au verset 23, l'apôtre Pierre va nous montrer que cette promesse qui a été faite s'est accomplie effectivement avec la venue de Yeshua. Nous lisons Acte 3, verset 22 à 23. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ces prophètes sera exterminé du milieu du peuple. Alors là déjà, on saisit quelque chose de très important. Le prophète doit être écouté, n'est-ce pas? Il doit être écouté. Maintenant, quiconque n'écoutera pas ce prophète sera comment? Exterminé du milieu du peuple. Et là, si c'est individuellement, donc celui qui n'écoute pas le prophète, qui est promis ici, va être exterminé du milieu du peuple, soit retiré, retranché du milieu du peuple. Maintenant, la question qu'on ne s'est pas posée, c'est celle de savoir si c'est tout le peuple qui rejette alors ce prophète. Alors, qu'est-ce qui va alors se passer? Parce que individuellement, celui qui écoute est béni, celui qui n'écoute pas doit être exterminé. Maintenant, si c'est tout le peuple, or, Israël n'avait pas écouté ses prophètes. C'est tout Israël qui n'avait pas écouté ses prophètes. Et il avait même mis à mort, accomplissant ainsi la parabole des vignerons homicides. Vous voyez? Alors, lorsqu'ils ont accompli cette parabole des vignerons homicides, que nous lisons dans Matthieu chapitre 21, le verset 37, nous lirons jusqu'au verset 43, nous lisons, « Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, « Il fera périr misérablement ces misérables, et il affermira la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront les produits au temps de la récolte. » Verset 43. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en rendra les fruits. Alors, donc déjà là, ce passage est très éloquent. Nous voyons ici que la première venue du Mashiach et sa seconde venue sont des promesses qui font partie de l'ancienne alliance, donc de la première alliance. Comment expliquer cela? La première venue du Mashiach, il y vint, comme la parabole le dit ici, il est envoyé après que le maître de la vigne ait envoyé des serviteurs à tour de rôle. On les a battus, on les a tués, on les a brutalisés, on les a persécutés. Et il va dire, enfin, je vais envoyer mon fils. Enfin, ça veut dire en dernier lieu, en dernier recours. Il envoie son fils et son fils, c'est Yeshua qui arrive. Et quand Yeshua arrive, ils vont dire, voici l'héritier, nous devons le tuer. Et ils l'ont emmené hors du champ, qui est hors de Jérusalem, et ils l'ont mis à mort. C'est exactement ce qu'ils ont fait, selon l'enseignement qui est donné ici. Maintenant, ici, ce que nous comprenons, c'est que par la suite, Yeshua parle alors d'une venue. Donc, il y a la venue du Fils qui est mis à mort. Ensuite, au verset 40, il est dit, lorsque le maître de la vigne viendra. Or, le maître de la vigne ici est sous-entendu être Dieu le Père, n'est-ce pas? Selon la parabole, l'esprit de la parabole de ces textes. Or, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Que va-t-il faire? Il va faire quoi? Ils vont eux-mêmes donner la réponse. Il fera périr misérablement ces misérables et il affermira la vigne à d'autres vignerons qui en donneront le fruit au temps de la récolte. Ils savaient que c'était comme ça que cela devait se passer. Et c'est comme ça que Yeshua va leur affirmer aussi clairement. C'est pourquoi je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra
le fruit. Donc, partant de là, on se rend compte que la première venue, tout comme la seconde venue du Mashiach, font partie de l'ancienne alliance. Parce que c'est le même qui a envoyé les prophètes. C'est le même qui envoie le Fils en dernier recours. Et c'est lui aussi qui vient. Qui vient pour faire quoi? Pour venger le sang de ses prophètes et le sang de son Fils. Et c'est comme ça que dans la promesse d'Ésaïe chapitre 61, nous lisons Yeshua qui lit cette promesse, qui lit cette prophétie d'Ésaïe 61 dans le temple, dans Luc chapitre 4. Nous le voyons lire la prophétie et s'arrêter à la proclamation de l'année des grâces. Et il n'a pas lu la partie qui suit, qui dit « Et un jour de vengeance pour notre Dieu », parce qu'il était d'abord venu pour proclamer la grâce. Et quand la grâce a été rejetée et qu'il a subi ce qu'il a eu à subir, c'est alors que le peuple qui a rejeté la grâce devait être prêt à subir la vengeance. Et la vengeance, c'est ce qui se passe alors lors de la seconde venue du Fils de l'homme. Et c'est ce que nous sommes en train de vouloir exposer ici, étudier ensemble avec vous, pour comprendre ce que réellement Yeshua lui-même a dit. Donc, la première venue du Mashiach, autant que la seconde venue du Mashiach, sont des promesses qui font partie de l'ancienne alliance. Et l'alliance cette ancienne alliance qui a débuté au mont Sinaï avec Moïse. Maintenant, quand nous sommes dans les années 60, donc nous sommes bien au-delà de la mort de Yeshua, parce qu'il y en a certains qui disent, écoutez, la première alliance a pris fin avec la crucifixion de Christ, parce qu'il a dit, voici le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour vous, ainsi de suite. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas, parce que après la mort du Mashiach, jusqu'à ce que ce dernier s'en aille, vous allez vous rendre compte avec moi que l'ancienne alliance était encore en vigueur. Et ce temps-là, entre la fin de l'ancienne alliance et le début de la nouvelle alliance, il y a eu un temps de transition où les deux alliances se côtoyaient, comme je l'ai déjà expliqué dans une vidéo ici, le cas du vieux roi Saoul, le vieux roi Saoul qui avait perdu l'onction, qui était arrivé à la fin de son règne, et il y avait le nouveau roi David qui venait de recevoir l'onction pour succéder à Saoul, mais aussi longtemps que Saoul était en vie, David n'est jamais monté sur le trône, n'est jamais entré en vigueur en tant que roi. Donc la royauté de David n'a pas débuté effectivement, bien qu'il y ait eu l'onction, mais il ne devient point roi aussi longtemps que Saoul vivait, aussi longtemps que Saoul existait. Ces choses-là ne sont pas écrites par hasard. Ce sont des choses qui nous sont données pour que nous ayons la compréhension, c'est-à-dire ceux qui sont destinés à la vie et la compréhension de comprendre aujourd'hui ce qui s'est passé dans le temps de transition. Et vous allez comprendre avec moi que pendant le temps de transition de la royauté, David, qui était le nouveau roi, servait le vieux roi et l'appelait son maître. Il était le serviteur du précédent, voyez, de son prédécesseur. Alors, c'est la même chose qui s'est passée aussi avec les disciples du Mashiach, bien qu'ayant reçu l'onction royale, l'onction du Messie, le Messie étant oint pour être le roi, le royaume, ou encore la venue du règne étant déjà à la porte, voyez. Mais durant ce temps-là, aussi longtemps que l'ancienne alliance était encore en vigueur, donc avec les pratiques du sacerdoce lévitique, avec le temple, avec son système religieux, avec les prêtres et le temple, mais toutes ces choses-là, aussi longtemps que cela était en vigueur, vous allez vous rendre compte que les apôtres et autres partaient au temple, même Yeshua lui-même partait au temple, et ils partaient tous accomplir ce qui ordonnait la loi. Parce qu'ils étaient sous cette alliance-là, il fallait réellement l'observer jusqu'à ce que cette dernière s'éteigne. Maintenant, quand on arrive dans les années 60, l'écrivain de l'épître aux Hébreux va nous faire une déclaration qui va nous permettre de comprendre dans quel stade de temps nous étions vis-à-vis de la première alliance. Il va nous dire ce qui suit au verset, chapitre 8, le verset 9 et le verset 13. Il dit, non comme l'alliance que j'ai traité avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Verset 13. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Nous sommes là en l'an 60,
quand l'écrivain dit que la première alliance avait vieilli et était prête à disparaître. Vous voyez, là nous sommes déjà 30 ans après la crucifixion du Mashiach. L'écrivain ici qui écrit ne dit pas que la première alliance a pris fin avec la crucifixion, mais il dit que cette première alliance a vieilli et elle est prête à disparaître. Donc elle va disparaître bientôt. Elle va disparaître dans très peu de temps. Alors là déjà, on comprend que toutes les promesses et les prophéties qui ont été faites à Israël sous l'ancienne alliance devraient s'accomplir avant la fin de cette dernière. Parce que dans une alliance, il y a des promesses. Vous voyez? Et les promesses dépendent de l'alliance. Tant qu'on est dans cette alliance, ça veut dire nous nous sommes accordés ensemble avec vous. Nous avons des promesses de part et d'autre. Quand on conclut une alliance, c'est ça. Il y a des promesses de part et d'autre. Il y a des obligations de part et d'autre. Il y a des devoirs. Donc, je fais ceci, c'est ma part d'alliance. Vous, de votre côté, vous faites cela. Donc, tout ce que nous nous promettons l'un à l'autre repose sur cette alliance-là. Maintenant, une fois que l'alliance est passée, l'alliance est terminée, tout ce que nous nous sommes dit, que cela soit fait ou ne soit pas fait, ne peut plus traverser au-delà de cette alliance. Donc, s'éteigne avec cette alliance-là, passe avec cette alliance-là. Et ça, c'est un point très important que nous devons comprendre parce qu'il y en a certains qui se disent, écoutez, il y a telle chose qui a été promise, il y a telle chose qui a été promise, mais on ne voit pas ça, on n'a pas vu ça, on attend ça, ainsi de suite. Mais il ne se pose pas la question de savoir, cette promesse-là a été faite sous quelle alliance et sous quelle base et quelles étaient les conditions de cette alliance pour que cette promesse soit réalisée. Je vous prends juste un exemple. Un exemple simple, par exemple, celui de Jonas. Jonas avec la destruction de Ninive. Il est dit, Jonas vient prophétiser. Jéhovah Elohim lui dit, va prophétiser, annonce-leur que dans 40 jours, je détruirai la vie de Ninive à cause de ses péchés. C'était une promesse qui était faite, vous voyez. Mais la promesse-là avait un fondement, il y avait une condition. La condition sine qua non de cette promesse, de cette menace, du jugement, c'était le péché. Le péché. Mais quand le peuple a entendu la prophétie par la bouche du prophète Jonas qui annonçait la destruction de Ninive, le peuple a changé d'attitude. Et le changement d'attitude du peuple a emmené aussi Jéhovah Elohim à changer aussi d'attitude vis-à-vis de ce peuple-là. Et il va renoncer à leur faire du mal. Vous voyez? Alors ça, ce sont des éléments importants. Maintenant, si quelqu'un a écouté simplement Dieu promettre qu'il va détruire Ninive et il voit Ninive persister jusqu'au-delà des temps sans être détruit, par rapport à la chronologie au temps qui a été fixé, il va se dire, mais non, mais ça ne sert pas accompli. Mais il ne sait pas qu'il y a des promesses qui sont conditionnelles. Il y a des promesses qui sont conditionnelles, qui reposent sur des conditions. Mais une fois que les conditions changent, la promesse aussi change. Et ça, c'est un point très important que nous devons souligner quand nous marchons avec Adonai. Alors maintenant, ici, on va se rendre effectivement compte que toutes les promesses, c'est ce que nous devons convenir ensemble, et que toutes les promesses qui ont été faites à Israël sous l'ancienne alliance doivent s'accomplir avant la fin de cette alliance. Toutes les promesses doivent s'accomplir avant la fin de cette alliance. Alors, prenons d'abord Matthieu chapitre 24, le verset 30. Nous allons prendre ce passage qui est l'un des passages qui perturbe un peu l'intelligence de plusieurs. Nous lisons Yeshua dire ce qui suit. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Alors donc on voit ici que la promesse que Yeshua fait ici n'est que la répétition du langage figuré, du langage métaphorique, du langage figuré que Daniel avait déjà tenu dans l'ancienne alliance. Parce que Daniel est un prophète de l'ancienne alliance et Daniel avait déjà eu une vision similaire à ce que Yeshua vient de rapporter ici. Daniel chapitre 7, le verset 13, nous lisons. « J'ai regardé pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. » Donc on voit ici que Daniel évoque que ce qu'il venait de voir était une vision nocturne, prouvant que ce qu'il venait de voir était juste un événement symbolique et qui n'avait rien de réel. Parce qu'il est dans une vision nocturne et ce qu'il a vu n'était pas quelque chose à prendre au premier degré. Donc c'était l'illustration d'une réalité céleste. Vous voyez, d'une réalité céleste. Alors, Yeshua ici, quand il parlait aussi,
Alors, Yeshua, ici, quand il parle dans Matthieu chapitre 24, le verset 30, Yeshua parlait uniquement de la vision. Il parlait aussi effectivement de la vision que Daniel avait eue, qui parlait non d'un nuage littéral, parce que la nuée sur laquelle se trouvait quelqu'un qui était semblable au Fils de l'homme, qui s'approcha de l'Ancien des jours, Daniel dit que c'était une vision nocturne. Vous voyez, il était dans une vision nocturne. Or, la vision retrace une réalité, transmet un message qu'il faut comprendre, et les choses ne sont pas à prendre de façon littérale. Parce que ces nuages-là que Daniel avait vus, sur lesquels se tenait le Fils de l'homme, n'était pas un nuage littéral ou atmosphérique, c'était plutôt le symbolisme ou encore le symbolique d'une réalité céleste. Donc c'était une réalité céleste de transmission de pouvoir et d'autorité qui était transmis afin que ce dernier règne et commence à régner par être le juge. Donc commencer d'abord par juger pour imposer son règne. Alors en parlant de sa venue sur les nuées, Yeshua fait bien évidemment référence au jugement qu'il portera contre le temple et la ville de Jérusalem et qui sera une évidence ou une attestation publique et dramatique de sa messianité pour eux. C'est comme ça que quand il se trouve devant Pilate et devant plutôt Caïphe, il leur dit « Je suis le Messie ». Il leur avoue cela. Il dit « Mais vous verrez bientôt le Fils de l'homme assis à la droite du Père et venant avec les nuées du ciel. » Vous voyez? Et lorsqu'il parle d'être assis, il parle de l'intro de sa position de messianité. Vous allez comprendre que je suis le Messie. Et vous comprendrez que je suis le Messie quand vous allez me voir venir dans les nuées du ciel. Or, il s'adressait à un peuple qui était déjà habitué à ces langages et qui comprenait que le déplacement du ciel d'un être céleste sur une nuée, c'était une illustration du jugement. Parce que quand on parle, par exemple, du nuage des pluies, vous voyez, quand on parle du nuage des pluies, lorsque le ciel change de forme et tout, la tempête et tout, le ciel change, on voit les nuages et tout. Mais quand ces nuages-là se déplacent, c'est l'illustration du déplacement du vent. En fait, c'est le vent qui déplace ces nuages. Et quand on voit le mouvement rapide de ces nuages, on comprend qu'il y a un fort vent qui arrive et qui va sûrement faire des dégâts. Dans le cadre naturel, vous avez des tornades, vous avez des cyclones, vous avez beaucoup d'autres éléments atmosphériques qui peuvent bien causer des dégâts, mais qui peuvent être signifiés, qui peuvent être prévus, qui peuvent être compris par le déplacement ou le mouvement des nuages. Donc, déjà, le langage que le Mashiach tenait devant la classe religieuse était un langage qui leur était coutumière, vous voyez, coutumier. Donc, ils étaient habitués à ce langage. Ils comprenaient que lorsqu'on parle de la venue sur les nuées ou la venue dans les nuées, sur les nuées, c'était juste une métaphore du jugement. Alors, donc, la venue sur les nuées est une métaphore traduisant la venue d'un jugement et non une venue littérale de Yeshua comme certains le pensent, qui serait perché sur un nuage en train de descendre, je ne sais pas comment, à force sûrement d'avoir trop regarder les dessins, les bandes dessinées ou lire les bandes dessinées, regarder les dessins animés avec tous les science-fiction. On s'est mis, on prêche alors un évangile fictif, on s'est mis beaucoup de fiction dans la tête, que lorsque le Fils de l'homme reviendra dans sa seconde venue, il sera debout sur un nuage en train de planer dans les airs. Voilà un peu l'illustration qu'ils ont, mais bien qu'ils ne veulent pas le dire. Mais seulement quand on pose la question à certains de savoir, lorsque le Fils de l'homme parle de sa venue, lorsqu'il dit, il associe sa venue à une nuée, n'est-ce pas? Ça, c'est un élément. Ailleurs, vous allez voir que la même venue est associée à un cheval blanc. Vous voyez? Il va monter un cheval blanc et toute l'armée du ciel sera derrière lui. Et ailleurs encore, par la bouche de l'apôtre Paul, il a dit qu'il apparaîtra dans une flamme de feu lors de son avènement. Donc, vous comprenez qu'on est avec Yeshua qui est sur un nuage, il est enveloppé dans une flamme de feu, il est en même temps sur un cheval blanc. Et nombreux sont ceux qui ne comprennent pas que toutes ces trois hypothèses qui illustrent un seul événement, en fait, ne sont que des métaphores, ne sont que des symboles, ne sont pas à prendre au premier degré. Prenons un exemple ici, quelques exemples dans la Bible. La Bible va nous montrer que Jéhovah, que les nuées, au fait, que Jéhovah, lorsqu'il se déplace pour aller en jugement, il utilise les nuées comme char. Psaume chapitre 104, le verset 3. La Bible nous dit,
Il forme avec les eaux les fêtes de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Donc on voit ici que la venue même de Yeshua sur les nuées est similaire à celle que Jéhovah a évoquée. Donc déjà, c'est l'habitude de Dieu de prendre les eaux des fêtes de sa demeure. Il forme avec les eaux les fêtes de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Et personne ne nous dira que, lorsqu'on parle du char ici, déjà, il est ici question de l'Éternel des armées. Donc, il prend des nuées, il prend les nuées pour son char. Alors, une autre illustration, Ésaïe chapitre 19, le verset 1er, la Bible nous dit « Oracle sur l'Égypte, voici, l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. » Qu'est-ce qu'on constate? On voit bien que Jéhovah vint sur la nuée pour juger l'Égypte et sa venue fait trembler les idoles égyptiennes. Bien évidemment qu'il avait affaire à leur centre religieux et la destruction de ces idoles fera alors tomber le cœur des Égyptiens en défaillance. Pourquoi? Parce qu'ils reposaient leur confiance sur ces idoles. Mais quand il a dit qu'il vient ici sur une nuée rapide et les cœurs des Égyptiens tombent en défaillance à cause du fait que leurs idoles tremblent devant celui qui vient sur le nuée, la suite au verset 2, il nous a dit « J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. » Alors, regardez un peu ce passage. Vous allez voir que si nous lisons Matthieu chapitre 24, vous verrez qu'il y a une similitude entre la descente de Jéhovah Elohim en Égypte pour exercer un jugement et la descente du Fils de l'homme évoquée par Yeshua pour exercer le jugement sur Jérusalem. Ésaïe chapitre 19, le verset 3 nous dit « L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. » Verset 4. « Et je livrerai l'Égypte entre les mains des maîtres sévères. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. » Alors, on saisit ensemble avec vous que la descente de Dieu sur les nuées rapides, il nous décrit effectivement ce qu'il va faire lors de cette descente, comment il va armer les Égyptiens contre eux, frère contre frère, le royaume, roi contre roi, chef contre chef, ainsi de suite, et le soumettre au pouvoir d'un roi, d'un tyran qui va les détruire, ainsi de suite. Donc, vous comprenez ensemble avec moi que on n'a jamais vu en Égypte Jéhovah Elohim descend de façon littérale. Vous voyez, on ne l'a pas vu descendre de façon littérale. Mais Ésaïe annonce qu'il vient très vite sur une nuée rapide. La nuée rapide, c'est pour illustrer la rapidité ou la vitesse ou encore la proximité de ce jugement qui devait frapper l'Égypte. Et cela s'est exactement accompli sans que l'on ait vu Jéhovah Elohim descendre sur un nuage de façon littérale. On ne l'a pas vu. Mais ce qui s'est accompli sur la terre, donc le fondement des idoles, la destruction des idoles égyptiens et toutes ces choses-là étaient des signes ou des évidences comme quoi Jéhovah Elohim est venu sur une nuée rapide et il a exécuté ses jugements contre l'Égypte. Vous voyez? Alors, donc, la venue sur les nuées est une prophétie faite sous l'ancienne alliance pour Israël. Ainsi dit, la seconde venue doit s'accomplir avant que la première alliance ne puisse arriver à terme, parce que cette alliance a été faite pour Israël. Souvenez-vous de la parabole du vigneron homicide. C'est dans le champ où le fils a été envoyé, c'est vers ce champ qu'est venu le maître de la vigne pour exécuter le jugement. Or, la venue du maître de la vigne, c'est ça la seconde venue. La venue pour la vengeance, vous voyez, c'est ça la seconde venue. Et cela, on ne dira pas aujourd'hui que cela est dans le futur. Mais nous sommes là pour démontrer toute évidence que cela fait partie de l'histoire la plus ancienne. Prenez votre temps et suivant, écoutant, allons ensemble, étudiant point par point, et nous allons effectivement nous rendre compte et arriver à la conclusion si bien sûr il plaît au Seigneur de nous éclairer.
chacun d'entre nous. Alors, Christ a promis que sa venue se réaliserait au moment de la destruction du temple de Jérusalem et dans la génération de ses apôtres. Daniel, qui avait situé la seconde venue pour le temps de la fin, Daniel lui aussi avait fixé la seconde venue de Mashiach pour le temps de la fin. Donc le temps de la destruction du temple devait arriver au temps de la fin. Or, la destruction du temple est concomitante avec la venue du Fils de l'homme en jugement contre Israël. Voyez? Alors, donc, Daniel a fixé la seconde venue pour le temps de la fin, et ce n'était pas la fin du monde, mais la fin de Israël de 12 tribus, la fin de la première alliance. Dans Matthieu chapitre 24, Marc chapitre 13 et Luc chapitre 21, nous lisons Yeshua situer sa venue lors de la destruction du temple de Jérusalem. Or, nombreux sont les prédicateurs ou les gens qui lisent ces passages, qui s'arrangent à vouloir dissocier la destruction du temple de Jérusalem avec l'avènement du Fils de l'homme rapporté dans ces passages que je viens de citer. C'est un cafouillage honteux, scrabbleux, qui n'a rien à voir avec un véritable enseignement spirituel. Commençons au commencement, prenons encore quelques minutes et commençons au commencement pour voir exactement qu'est-ce que Yeshua a dit au sujet de sa seconde venue. C'est notre thématique. Matthieu chapitre 24, le verset 1er, nous lisons. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, les disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Donc le point focal ici de ce chapitre est la présentation du temple dans sa structure architecturale qui est présentée à Yeshua. Maintenant, le chapitre 24, toujours le verset 2 nous dit, « Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Donc, qu'est-ce qu'on comprend? Les disciples lui ont fait remarquer les constructions du temple, mais Yeshua leur annonce la destruction de ce même temple. Donc, le point focal de leur discussion ou de leur échange était relative au temple. Notons qu'après la destruction du temple de Salomon, ce temple dont nous parlons ici fut à l'origine reconstruit par Zorobabel et Esdras. Dans Esdras chapitre 6 et verset 15, la Bible nous en parle. Et quand Hérode le Grand est arrivé, il l'a considérablement élargi et amélioré. Alors, à tel point que ce temple a été le centre de la vie religieuse juive pendant près de 1000 ans. Et à tel point qu'il était même coutumier pour un juif de jurer par le temple. Matthieu chapitre 23, le verset 16 le dit. Et parler contre le temple était considéré comme étant un blasphème et un acte digne de mort. Actes chapitre 6, le verset 13, avec l'épisode d'Étienne. Alors, dans le verset 3, nous lisons ce qui suit. Matthieu 24. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent et en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Bien. On est en face d'une question. La question est suscitée par la déclaration de Yeshua comme quoi il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé, alors que les disciples lui ont présenté la beauté architecturale du temple. Yeshua leur parle de la destruction prochaine de ce même temple. Mais alors, ils vont poser cette question. La Bible précise, il lui fit cette question. Et là, nous sommes au singulier. Ils ne lui firent pas ces questions, au pluriel, mais cette question. C'est une seule question. Et la question est relative à sa déclaration qu'il a faite. Et on lui dit, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. On est en face d'une question, n'est-ce pas? Alors, quel est le principe d'une question? Quand on parle d'une question, la question est d'abord la demande adressée en général, oralement, à quelqu'un, soit sous la forme d'une phrase incomplète qui appelle un complément, une confirmation ou une dénégation, soit sous la forme d'une interrogation pour en apprendre quelque chose, en obtenir une réponse, au contraire, ou connaître l'opinion, l'énoncé de cette demande. Alors, ils lui demandèrent de leur dire quand arriverait-il qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Alors, si nous avons compris la question, alors nous saurons que les paroles que le Christ va prononcer par la suite seront la réponse à cette question unique.
pas les réponses, mais la réponse à cette question unique. Or, nombreux se sont dit, écoutez, non, il a répondu à la question de ce verset jusqu'au verset là, il a répondu à la question. Après, ici, c'est pas la question, c'est la prophétie de la seconde venue. Après, ici, il revient sur la question. Après, ici, c'est la prophétie. Après, ici, il revient. Et on fait des gymnastiques, alors que lorsqu'on lit les textes ici, on va vite se rendre compte avec vous que tout Matthieu chapitre 24 était la réponse à la question qui était posée par les disciples. Et nous devons vraiment être entièrement d'accord. Alors, souvenons-nous que Daniel chapitre 9 déjà prédisait la destruction du temple. Daniel 9, 26 dit: après les 62 semaines, un oint sera rétanché et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Qu'est-ce qu'on souligne? On souligne que Daniel était un prophète de l'Ancien Testament et situait la destruction du temple pour la fin de l'Alliance, donc pour le temps qui était appelé le temps de la fin. C'était comme ça que Daniel a fixé ce signe-là. Alors, la fin évoquée dans Matthieu chapitre 24, le verset 3, est le terme temporel aion, qui n'a rien à voir avec le terme spatial cosmos, parce qu'en grec, le terme qui est traduit par monde dans Matthieu chapitre 24, le verset 3, c'est le terme grec aion, qui n'a rien à voir avec cosmos, qui n'a non plus rien à voir avec oikumene, que nous avons les trois occurrences, les trois utilisations de ces trois mots. Au fait, les trois mots traduits par monde, monde, monde dans Matthieu 24, le rédacteur mathéen a utilisé trois mots grecs, ce n'est pas pour rien. Dans le verset 3, il utilise un autre mot grec, c'est aion, qui est traduit faussement par monde, et suivi du verset 14, il utilise oikumene, qui est traduit aussi par monde entier, ce qui est aussi faux, et il descend plus bas, il utilise cosmos, c'est le seul endroit, depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, c'est le seul endroit où le monde a été bien traduit, mais nous allons y arriver. Alors, la fin évoquée dans le chapitre 3, c'est la fin. Donc, la fin du aion, qui n'est pas le terme spatial, mais qui est un terme temporel. Aion, nous avons ici, on présente, voilà, là nous affichons la concordance Strong. Aion, qu'est-ce que nous lisons? Un espace de temps, une époque. Donc, mot original aion, partie du discours non masculin, translittération aion, orthographe phonétique, aion, et définition, la définition de aion, on nous dit quoi? Un espace de temps, une époque. Utilisation, un âge, un cycle du temps, en particulier de l'âge présent par opposition à l'âge futur et d'un âge parmi une série d'âges s'étendant à l'infini. Donc, lorsque nous prenons alors rien que la question, on se rend compte qu'il n'était pas question, la question des disciples ne portait pas sur la fin du monde, parce que ils n'étaient pas en train de parler d'une fin du monde avec Yeshua. Yeshua leur a parlé de la fin du temple, de la vie du temple, du sacerdoce lévitique, de tout ce qu'il voyait autour du temple, parce qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Ça veut dire que le temple sera détruit, et le temple étant détruit, l'alliance va connaître sa fin. C'est la fin. Vous voyez? Alors, dans la traduction Bible de Lausanne, Matthieu chapitre 24, verset 3 nous est rendu comme suite. Or, comme ils étaient assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples s'approchèrent de lui en particulier, disant, « Dis-nous quand auront lieu ces choses et quel sera le signe de ton arrivée et de l'achèvement du siècle. » Nous soulignons achèvement du siècle. Dans la Bible annotée, il est dit, « Or, comme il était assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples s'approchèrent de lui en particulier, disant, « Dis-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de ton avènement et de la consommation du temps. » Donc les disciples avaient compris que la destruction du temple devrait se produire à l'avènement du Fils de l'homme pour mettre fin à l'ancienne alliance. Alors les disciples avaient compris qu'ils vivaient au temps de la fin de l'alliance de Sinaï. C'est ce qu'ils avaient compris. Et les disciples demandaient alors quel était le signe de sa présence, le signe de ta parousia, qui est traduit par avènement, le signe de ta présence. Parce que tout cela, la destruction doit se faire dans sa présence.
selon Luc chapitre 19, la destruction doit se faire dans sa présence. Alors, quel sera le signe de ta parousia et de la consommation de l'âge? Donc, de l'âge de l'alliance, de l'âge de l'ancienne alliance. Comment est-ce qu'elle sera consommée? Quel sera le temps? Quel sera le signe de ton avènement et le signe de la consommation de l'âge? Donc, les disciples voulaient savoir quand devrait se terminer l'âge de l'ancienne alliance et non la fin du monde ou encore la fin de la planète, comme certains le lisent faussement et le prêchent aussi faussement. Donc, la destruction du temple, la venue du Seigneur et la fin de l'âge, pour les disciples, sont des événements concomitants. Donc, on ne peut pas les dissocier. Or, vous allez trouver quelques malfrats, sûrement à cause de l'ignorance, qui séparent ces passages-là, le verset 3, en disant « Il a répandu une partie pour le temple et l'autre partie pour sa seconde venue. » Non, les trois événements cités dans l'unique question sont concomitantes, c'est-à-dire se déroulent au même moment. Alors, lisons progressivement Yeshua pour comprendre, pour dégager ce qu'il a dit à ce sujet, qu'on ne lui fasse pas dire des choses qu'il n'a pas dit. Le verset 6, nous lisons, Matthieu 24, verset 6. « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Bien, on souligne, ici, il a dit « vous ». Vous entendrez parler de guerre. Or, vous est un pronom personnel, n'est-ce pas? Vous entendrez parler de guerre. Vous est un pronom de la deuxième personne du pluriel. Il est employé lorsque l'interlocuteur s'adresse à plusieurs autres personnes. Et ici, dans notre tableau, les auditeurs désignés par vous, ici sont les disciples de Yeshua, ceux qui lui ont posé la question. C'est eux qui devraient entendre parler des guerres et des bruits de guerre. Il ne leur dit pas les hommes entendront parler des guerres et des bruits de guerre. Non, il dit vous. Donc c'est à qui s'adresse les disciples qui étaient avec lui, qui lui ont fait cette question. Vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Vous voyez? Alors, ce ne sera pas encore la fin de l'ancienne alliance, parce que la fin évoquée dans leur question, c'est celle-là. Quel est le signe? Quand est-ce que ces choses arriveront-ils? Quel sera le signe de ton avènement, de ta parousia, ou encore de ta présence et de la fin de l'heure, de la fin de l'âge mosaïque, de la fin de la première alliance? Au verset 7, il ajoute, « Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. » Et quand nous prenons le verset 8, il ajoute, « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Donc ça, il s'adresse aux disciples. Il leur dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc, les séducteurs, les tremblements de terre, les famines en divers lieux. Et toutes ces choses-là, il dit, ce ne sera que le commencement des douleurs. Et le verset 9, il ajoute, « Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Là, nous sommes au verset 9. Et vous allez vous rendre compte que vous revient. Le pronom personnel revient. Vous ici est mis pour ses disciples, les apôtres, qui étaient en train de l'écouter, leur donner cette instruction, répondant à la question qu'ils l'ont posée. Donc, ça n'a rien à voir avec le monde entier, avec l'humanité tout entière. Il continue. Verset 10. « Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. » Alors, juste pour mettre un aperçu, je crois qu'on aura sûrement un numéro qui va venir où nous en parlerons. Vous allez vous rendre compte que tous les disciples du Mashiach, excepté un seul, Jean, qui a reçu le livre d'Apocalypse, tous les restes des disciples ont été mis à mort, quelles que soient dans les nations différentes, d'autres en Israël, d'autres en dehors d'Israël, en Inde, en Égypte, par-ci par-là, là où ils étaient partis prêcher, ils ont terminé leur vie en martyrs. Donc, ils seront haïs. Ça s'accomplit. Le verset 9 dit, « Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Le verset 11, il continue. « Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Verset 12. « Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre refroidira. » Verset 13. « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » La fin ici est celle de l'alliance, la fin de la première alliance et non la fin du monde. Verset 14. « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. »
la fin vient après que la bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans le monde entier. Or, notons que le monde entier évoqué ici dans cette traduction est la fausse traduction du mot grec oikoumène et non le cosmos ni aion. Or, oikoumène désigne l'empire romain où Israël vivait. Voyez, donc la bonne nouvelle devait être prêchée puisque cette bonne nouvelle concernait Israël. C'était une promesse de l'ancienne alliance et il fallait que tous ceux qui sont d'Israël, qui sont dans la diaspora, entendent cette bonne nouvelle du royaume et s'engagent pour que cela serve de témoignage pour chacun d'eux. Voyez, alors donc, selon Daniel chapitre 2, la Bible parle de l'établissement du royaume avec la descente de la pierre. Quand on lit Daniel chapitre 2, la Bible nous dit de la pierre qui descend de la montagne, sans le secours d'aucune main qui renverse la statue et qui s'établit et qui devient un grand royaume. Et quand Daniel interprète ce songe, il dit que c'est dans le temps de ce roi que le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Or, le fait que ce royaume qui ne soit jamais détruit puisse être suscité, et cela arrive dans quel temps? Au temps de la fin, et va frapper la statue pendant qu'elle sera au niveau des orteils, moitié fer, moitié argile. Nous avons un numéro qui a déjà traité de cette question et vous pouvez les retrouver sur cette chaîne et vous enquérir. Mais nous pouvons toutefois revenir encore sur cette question pour approfondir cette évidence. Or, cette promesse que nous lisons ici de la venue de la pierre ou du suscitement du royaume est une promesse mentionnée dans l'Ancien Testament et devrait par conséquent s'accomplir avant la fin de l'Ancienne Alliance. Voyez, la promesse a été faite à Israël, ainsi l'évangile du royaume des cieux devrait être prêché à Israël. Voyez, devait être prêché à Israël. Alors, quand on prend le verset 15, Matthieu 24 toujours, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Bien, ici, on comprend ici que Daniel a annoncé l'abomination de la désolation dans l'Ancien Testament et elle devrait s'accomplir avant la fin de l'Ancienne Alliance. N'est-ce pas? Avant la fin. Or, Yeshua dit, lorsque vous verrez, donc les disciples doivent voir. Les disciples doivent être témoins. Avec le même yeux qu'ils étaient en train de regarder Yeshua, c'est avec le même yeux qu'ils doivent voir la désolation, l'abomination de la désolation s'établir dans le lieu saint, comme le prophète Daniel l'avait dit. Il a dit, lorsque vous verrez. Et vous n'avez plus encore besoin qu'on vous définisse ce que signifie vous. Ça n'engage pas ceux qui sont arrivés aujourd'hui au XXIe siècle, qui doivent dire non, regardons vers Jérusalem, il faut qu'on rebâtisse le temple sera rebâti, après quand nous verrons, est-ce que, écoutez, soyez comme sérieux avec vous-même, n'insultez pas votre intelligence jusqu'à ce niveau, et n'accusez pas la Bible pour ce dont elle n'est pas responsable, vous voyez, parce que quand Yeshua dit vous, il s'adresse directement à ses disciples. Et par ailleurs, les prédicateurs qui vous embrouillent avec ce chapitre ne vous disent jamais à qui était destiné ce discours. Ils ne vous disent jamais ça. À qui était destiné ce discours? Quand Yeshua dit vous, il s'adresse à ses interlocuteurs immédiats qui étaient des Juifs habitants de la Judée, en l'occurrence ses apôtres. Au verset 16, nous lisons. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Voilà. Donc l'abomination de la désolation devait donc se produire en Judée, plus précisément à Jérusalem. C'est clair. Et lorsqu'on prend le verset 17, la Bible nous dit que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Or, les maisons ici, c'est des genres de maisons que nous avons en Israël, donc avec un toit qui peut être carré autre. Donc on peut être sur le toit en train de travailler, de faire quelque chose comme cela s'est fait dans les maisons de l'Orient, du Moyen-Orient et autres. Et il dit de ne pas descendre dans la maison lorsqu'ils verront l'abomination de la désolation. Voyez? Alors donc, verset 18 nous dit par la suite, et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Verset 19, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Le verset 20, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de Shabbat. Or, vous savez avec moi que l'hiver est l'une des 4 saisons de l'année dans les zones tempérées et polaires de la Terre, qui ne concernent pas toute la planète. Voyez? Donc l'avertissement est bien local et en plus l'observation du Shabbat était une ordonnance juive, ce qui implique que ces gens à qui Yeshua s'adressait
observaient le Shabbat. Ce qui était le cas pour les Judéens de l'époque de Yeshua, mais les chrétiens aujourd'hui ne sont ni en Judée, n'ont pas tous l'hiver dans leur climat, n'observent pas tous le Shabbat de façon stricte comme le faisaient les Judéens et ne vivent pas tous dans un environnement montagneux. Et ceux qui vivent par exemple dans le désert vont fuir où? Voyez, donc il y a une fuite qui est engagée. Les éléments que nous venons alors d'évoquer ici dans toute cette lecture, tels que la question unique, les bornes chronologiques et les destinataires, nous montrent sans ambiguïté que ces textes ne prédisaient pas une prétendue fin du monde, comme on tente de vous le faire croire pendant beaucoup de temps, mais décrit la destruction du temple de Jérusalem, qui effectivement a eu lieu dans les délais annoncés par Yeshua en l'an 70 de notre ère par la main de Titus. Tout le monde est d'avis que la destruction du temple avait marqué la fin définitive de l'ancienne alliance, de l'Israël en 12 tribus et du sacerdoce lévitique avec tout ce qui s'ensuit. Vous voyez? Alors, quand on prend Luc chapitre 21, pour prendre un peu de passage parallèle à la même chose que Yeshua disait ici, Luc rapporte quelques paroles en disant au verset 20 jusqu'au verset 23, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans le champ n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. » Voyez? Alors, donc, là, c'est très clair. Tout est clair. Et quand nous voyons ici, la Bible dit, lorsque Jérusalem est investie par des armées, sachez que sa désolation est proche. Donc, l'abomination de la désolation parlé par le prophète Daniel, c'est le fait que l'armée romaine, avec leurs légions, avec les têtes d'aigle et tout ça là, avait pu fouler le sol de lieu saint. Investi Jérusalem, qui était la ville sainte, la cité sainte. C'était un signe pour eux que la désolation de Jérusalem était proche. Voyez? Alors, la Bible dit, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Tout ce qui est écrit doit s'accomplir. Tout ce qui est écrit dans l'Ancienne Alliance, tout ce qui est écrit par les prophètes, annoncé concernant Israël, concernant le Mashiach, était sur le point de s'accomplir. Et devrait s'accomplir là, avec la fin de Jérusalem, avec la fin de l'Alliance, tout devait s'accomplir. Voyez? Alors donc, c'est comme on l'a dit au début qu'on ne peut pas alors espérer prendre une promesse de la seconde alliance, de la première alliance, et vouloir la transposer pour l'attendre pendant qu'on confesse être dans la nouvelle alliance. Ça ne marche pas. Voyez? Alors, le verset 21 de Matthieu, chapitre 24, Yeshua continue en disant, « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Or, alors, ici était un verbe qui veut dire « à ce moment-là, à cette époque-là ». À quelle époque? Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie dans le lieu saint. Voyez, quand vous verrez ça, alors c'est ça qui va engager la grande tribulation. Et dans d'autres traductions, il a dit la grande tribulation. Là où il a dit la détresse sera si grande, d'autres traductions disent la grande tribulation. Voyez? Alors, c'est alors que, au même moment, il y aura l'abomination de la désolation, qu'il y aura aussi la grande détresse, c'est-à-dire la grande tribulation. Verset 22. On va aller un peu plus vite pour pouvoir chuter. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Le verset 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire s'il était possible, même les élus. Mais je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu où sera le cadavre, en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Verset 49. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel et
toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une puissance et une grande gloire. Alors, il continue. Voilà, il continue. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Lorsqu'on arrive au verset 30, parce qu'on doit avoir un numéro spécial pour parler, parler de ce bouleversement naturel, le soleil qui s'obscurcit, la lune qui ne donne plus sa lumière. Tout cela, ce sont des métaphores. C'est des métaphores, c'est des choses qui ne sont pas à prendre au premier degré. Et nous allons prendre un numéro spécial pour vous démontrer cela avec toute la Bible, pour que vous soyez convaincus de cette évidence. Alors, lorsqu'il continue au verset 32, il dit « Instruisez-vous par une comparaison tirée des figuiers, dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. » C'est toujours vous qui revient, vous, mais toujours pour les disciples à qui il s'adressait, ceux qui habitaient en Judée, n'est-ce pas? Alors, le verset 33, il dit « De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Voyez? Et alors, c'est vous qui verrez. Et quand vous verrez, vous ici n'est pas mis pour ceux qui devaient venir des siècles plus tard. Pour ceux qui sont arrivés 2000 ans après, nous sommes au 21e siècle, il y a des gens qui se disent qu'ils font partie de ce vous désigné par le Christ. C'est une façon, permettez-moi de vous dire, de s'insulter soi-même. Parce que ici, il est clair, il s'adresse aux disciples qui sont là. Il dit, quand ils verront les faux prophètes, quand ils verront l'abomination de la désolation, quand ils verront l'armée romaine investir Jérusalem, quand ils verront la grande tribulation, donc les persécutions qu'ils vont subir de lieu en lieu, toutes ces choses-là, ils doivent comprendre que Yeshua est proche pour la destruction de Jérusalem, pour le jugement de la prostituée Jérusalem, pour sa fin, pour la fin de la première alliance et le début effectif et concret de la nouvelle alliance. Verset 34 dit, « Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Quelle est la génération qui ne passera point? Cette génération. Pas cette génération de ce jour-là, cette génération. La génération à laquelle Yeshua s'adressait. Cette même génération que Yeshua a traitée d'une génération adultère et pécheresse. C'est cette génération-là qui a vu la crucifixion et qui a dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est sur cette génération que toutes ces choses devaient retomber. Et une génération ne va pas au-delà de 40 ans. Là, nous sommes dans les années 30 et quand vous additionnez 40 ans, vous allez effectivement vous rendre compte d'où, à quel moment cela doit s'accomplir. Voyez? Alors, donc, voilà ce qu'on avait à apporter et on comprend ensemble avec vous que tout ce que l'on dit sur Yeshua concernant Matthieu 24 relatif à sa seconde venue n'a rien à voir avec tout ce que nous venons de lire ici. Yeshua s'adresse aux disciples, les concernés qui devaient voir certaines choses à une période précise, dans un environnement précis, dans une géographie précise, ne sont plus il y a de cela des siècles. Et quand même, il y a des gens qui se disent, nous attendons l'accomplissement de la seconde venue de Christ. Oublions que la seconde venue de Christ est une promesse de l'ancienne alliance et que cette alliance en prenant fin, la seconde venue devrait se produire juste avant la fin de l'alliance ou pendant la fin de l'alliance, mais pas après la fin de l'alliance. Alors je vous prends congé et attends lire vos commentaires. Je vous dis merci pour l'attention que vous avez portée et merci d'aimer la vidéo. Merci aussi de la partager pour éveiller pour beaucoup de conscience et emmener chacun à réfléchir. Merci aussi de laisser un commentaire. Nous attendons aussi votre soutien en prière, en logistique, en financier par un don, d'une manière ou d'une autre pour que nous puissions aller encore plus loin ensemble et étudier encore en profondeur, en vue d'avoir la connaissance de la vérité pour être affranchis, pour que nous ne soyons plus dupés par des semi-voyants ou des aveugles qui nous conduisent droit dans la même fosse qu'eux. Je vous dis au revoir et pour prendre congé jusqu'à ce qu'on se retrouve pour un prochain numéro. Ma prière comme toujours est que le Seigneur vous garde. Merci.